les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 5 juillet 2012. Avec aujourd'hui une séance que je considère comme une séance de début de retournement, puisqu'après une ouverture en légère baisse à 3263,16, nous avons marqué un plus haut à 3288,51, un plus bas à 3209,65 avant de revenir en clôture à 3229,36 points. Le CAC 40 perd 1,17% sur cette séance, un peu plus de 38 points perdus par rapport au cours de clôture. C'est une séance qui vient donc s'inscrire comme une séance de rupture par rapport à cette dynamique haussière que nous avions depuis donc le début de la semaine et qui vient quelque part mettre un terme à cette dynamique et qui fait suite donc au premier signe d'essoufflement que je vous indiquais hier. Du point de vue des indicateurs, le retournement est assez net, donc on a une ligne de RSI qui revient vers sa zone neutre. Nous avons un stochastique alors qui était en phase d'entrée dans on était entré dans la zone de surachat, donc l'indicateur est rejoint par sa ligne de signal, donc qui rentre aussi en phase de surachat. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire du point de vue du stochastique. Alors par contre au niveau du MACD c'est intéressant, on a une belle amplitude et là on a un retournement que nous constatons sur l'histogramme qui est donc inférieur à l'histogramme précédent et même à l'histogramme encore précédent, c'est-à-dire celui de mardi. Donc nous avons ici un beau retournement sur le MACD qui en général, on le sait, alors quitte à avoir des faux signaux, est relativement sensible au changement de tendance au niveau de ces histogrammes. C'est souvent que cet indicateur est vraiment celui qui est le plus réactif au changement de tendance et donc nous voyons ici que cet inversement de sens nous place dans une phase de retournement. C'est assez net là sur cet indicateur. Au niveau des volumes, alors chose qui est intéressante et qui vient confirmer peut-être le retournement de la tendance, c'est que on avait ici une phase essoufflement et donc sur ce retournement on retrouve des volumes supérieurs, légèrement supérieurs à la moyenne. Donc on est clairement sur une phase de prise de bénéfices qui intervient dans un contexte de réunion de la BCE, donc qui a dévoilé certaines choses aujourd'hui, et ça a été un petit peu l'occasion de prendre ces bénéfices pour les investisseurs qui étaient investis donc sur cette phase haussière. Alors rappelez-vous, hier je vous indiquais que nous avions des signaux de consolidation, donc il fallait prendre ce signal à l'ouverture de la séance et on voit que déjà on est dans le bon sens et que au niveau du timing et donc de la cotation on est relativement bien placé. Du point de vue de la volatilité, un peu plus de volatilité retrouvée donc sur la cotation aujourd'hui avec donc cette grande amplitude au niveau de la bougie. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Hier, je vous avais dit que tant qu'on était ici entre 3246 et 3293, on était dans une phase, je dirais, de légère continuité haussière, mais qu'on aurait une réactivation de la dynamique en dépassant ici cette zone des 3292. Je vous avais dit qu'il serait normalement assez compliqué de dépasser cette zone à la hausse. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'à 4 points près, on est venu marquer un point haut ici avant de se retourner. Et donc, nous avons franchi cette zone des 3246 pour entamer un mouvement de consolidation. Donc comme promis au niveau de cette phase, je vous avais dit que dès qu'on aurait un plus haut significatif, on tracerait un retracement de Fibonacci. Donc on va tenter de tracer donc sur cette zone. Et vous voyez que nous avons ici un début de retracement ici sur les 3221. Donc la zone a été attaquée donc en séance, mais on est revenu clôturer au-dessus. Donc pour l'instant on a juste une anticipation donc d'une possible consolidation. Nous avons ici une zone des 38,2 qui se trouve à 3180, donc en cas de dépassement ici des 3220, on pourrait rejoindre ici cette zone de 3180 qui correspond à quelques points près à un support intermédiaire ici que nous avons déjà, que nous connaissons déjà, revenir sur cette zone. En cas de dépassement, par extension, on aurait donc cette zone entre 50 et 61,8 qui pourrait servir de zone d'objectif avec cette ancienne résistance ici qui pourrait devenir support donc à 3127,40 donc au niveau de la consolidation.
Donc c'est assez clair du point de vue de cette tendance. Hein. Nous avons ici eh bien la dynamique qui est clairement interrompue. Je vous disais hier qu'on avait des plus hauts qui étaient toujours montants, donc depuis le début de cette dynamique. On a clairement classé, des points bas qui étaient montants. On a clairement cassé cette zone de points bas. Donc je vous avais dit qu'on avait un signal de consolidation à partir du moment où on cassait à la baisse cette zone des 3246. Donc c'est bien ce que nous avons eu. Nous sommes venus marquer un point bas ici sur cette zone de support intermédiaire qui se situe à 3209, et puis nous sommes remontés pour clôturer donc légèrement au-dessus. Donc là, clairement, on est dans une phase où on est dans un début de consolidation. Donc, tant que nous resterons sous les 3246 points, eh bien, nous serons dans une phase de continuité, donc continuité de cette consolidation. En cas de cassure ici des 3221, on a un premier objectif qui se situe ici dans une zone entre 3174 3180. On a un possible objectif ici sur cette zone bleue. Et vous voyez qu'en cas de cassure, on a un autre objectif ici entre le 50 et le 61,8. Donc là, on a une zone entre, on va dire, 3110 et 3180, un objectif de consolidation qui est assez raisonnable et qui est tout à fait réaliste. Et bien sûr, toute cette anticipation est valable tant que les 3288 points, donc qui correspondent au plus haut de la séance, ne sont pas cassés, puisque en cas de cassure de ce plus haut, eh bien les retracements ne voudraient plus rien dire, puisqu'on aurait un nouveau point à tracer. Donc voilà, un peu de choses à dire sur cette analyse, du fait de cette simplicité et puis de certains mouvements qu'on avait déjà anticipés. Vous remarquerez tout de même, hein, et ça c'est assez troublant, que le retracement des 61,8, donc le 3112, se situe à quelques points près, je dirais même à quelques dixièmes de points près, au niveau du plus bas de cette séance. Hein. Vous voyez qu'on a un plus bas à 3112,29, et là le retracement de Fibo est indiqué à 3112,6. Donc à 5 dixièmes de points, nous sommes ici avec un 61,8 sur le haut du gap, hein, puisqu'on a un gap ici entre le plus haut de cette bougie, à savoir 3071, et ici les 3112. Alors c'est très intéressant, puisque là on est réellement dans deux théories qui vont dans le même sens, à savoir ce gap ici qui est haussier, qui a été à l'initiative de cette forte phase de hausse. Tant qu'il reste ouvert, eh bien, il prouve qu'il y a une pression assez forte exercée par les acheteurs pour ne pas combler ce gap. Si nous venions à combler ce gap, cela voudrait dire que la dynamique qui a été créée ici eh bien, perdrait de sa force. Du même coup, si nous venions combler ce gap, nous aurions une attaque ici du 61,8 qui viendrait lui aussi invalider la dynamique qui a été initiée par ce mouvement. Donc ici, la zone des 3112 sera très importante. Si tant est qu'on revient sur cette zone, c'est une zone clé qu'il faudra surveiller, puisqu'on aurait un début de comblement de gap possible et une attaque des 61,8. Donc si vraiment la consolidation se précise, puisqu'on peut très bien ici avoir une reprise dès demain. Donc si la consolidation se précise, eh bien il faudra vraiment guetter cet objectif. Alors ça ne sera pas un objectif de consolidation, comme je peux le voir des fois, mais il faudra absolument observer l'état des cours, enfin la dynamique, s'il y a un possible retournement ou pas au niveau de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Oli007 qui encore une fois d'un coup de fourchette, et c'est la troisième fois dans la semaine, gagne au jeu du fixing. Donc bravo à lui, hein, Olivier, qui se sert donc des fourchettes d'Andrews. Il a déjà essayé de communiquer un petit peu sur le forum pour vous demander votre avis. A priori il y a peu d'adeptes des fourchettes d'Andrews sur le site. Et donc il se sert des fourchettes d'Andrews pour essayer de gagner au jeu du fixing, et eh bien ça lui réussit, puisque je crois qu'on est quasiment à 3 fois sur 4 ou 3 fois sur 5 où Olivier donc gagne ce jeu du fixing grâce aux prévisions qu'il fait avec cet indicateur. Voilà, donc eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention, toujours pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.